Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer une question qui intrigue beaucoup d'entre nous. Peut-on vraiment cultiver de l'ail de supermarché? Je vais partager avec vous mes expériences, les étapes à suivre et les résultats que j'ai obtenus. Si vous avez toujours voulu savoir si cet ail acheté en magasin peut donner naissance à une belle récolte dans votre jardin, restez avec moi pour découvrir les réponses et quelques astuces pratiques. C'est parti! Par Larry Hodgson, 25 août 2018. Peut-on cultiver de l'ail de supermarché? L'ail de supermarché est importé de Chine et n'est pas nécessairement en vie. Source: www.bc. Net question: puis-je prendre des bulbes d'ail vendus dans mon supermarché local et les planter dans mon jardin? Adèle Frazé. Réponse: vous pouvez essayer, mais le succès est loin d'être garanti. Voici la situation. Les bulbes ont-ils été traites? De nos jours, l'ail vendu en supermarché est presque toujours importé de Chine et a souvent été traite pour empêcher la germination. Bonne chance pour apprendre quel produit chimique ou technique a été employé à cette fin. Les Chinois n'ont jamais été très ouverts à partager de telles informations. Essentiellement, les bulbes sont alors morts et ne peuvent pas germer. Donc, à moins que vous ne puissiez réellement voir une pousse vert pâle à l'extrémité des gousses, cailleux en langage botanique, signe qu'elles sont bel et bien en vie, vous perdrez votre temps en les plantant. Pour tester si un bulbe d'ail est mort ou vivant, placez-le au réfrigérateur pendant une semaine ou deux, puis ressortez-le. Un traitement par le froid suivi par de la chaleur a tendance à stimuler les gousses à commencer à pousser au moins un peu, si elles sont en vie. De l'ail local? Cela dit, il peut aussi y avoir de l'ail produit localement dans votre supermarché, probablement dans le rayon des aliments biologiques. Si oui, il est assurément en vie et sera, de plus, une variété appropriée à vos conditions. Car voici le deuxième problème: l'ail de supermarché, même vivant, n'est peut-être pas d'une variété adaptée aux conditions locales. L'ail de supermarché est-il adapté à votre climat? L'ail de supermarché est presque toujours de l'ail à tige tendre, Allium sativum sativum. Ce n'est pas un ail très adapté au climat froid. Il existe bien des variétés plus rustiques d'ail à tige tendre. Mais un supermarché n'est pas un endroit pour les chercher. L'ail à tige dure est le meilleur choix pour la culture dans les régions aux êtes courts et aux hivers froids. Mais est rarement offert en supermarché. Source: www.waldeneffect.org. Donc, sous des climats tempérés doux, les zones de rusticité 6 à 9, vous pouvez théoriquement faire pousser de l'ail de supermarché. S'il est en vie, avec un certain succès, mais dans les climats tempérés plus froids, zone 3 à 5, c'est l'ail à tige dure, A. Sativum ophioscordum, que l'on ne trouve pas, ou rarement, au supermarché, qui est généralement le meilleur choix. Oubliez le bulbe et mangez les feuilles. On peut cultiver l'ail pour ses feuilles à l'intérieur ou à l'extérieur. Source: www.thegarlicfarm.co. UK. Bien sûr, tout ail qui pousse peut au moins être cultivé pour ses feuilles comestibles. Elles ont le même goût que les gousses d'ail, mais en moins intense, et s'emploient facilement en cuisine en remplacement des gousses d'ail. D'ailleurs, dans bien des cas, cette utilisation est le meilleur choix pour la culture de l'ail acheté en supermarché. Vous pouvez même faire pousser de l'ail pour ses feuilles à l'intérieur de votre demeure si vous le souhaitez, mais il n'y produira pas de bulbe digne de ce nom. Si vous plantez de l'ail de supermarché, plantez-le très tôt au printemps, climat frais à froid, quand le sol est encore froid au toucher, ou à l'automne ou au milieu de l'hiver, climat doux, car même l'ail de Chine, bien que fragile au froid extrême, a quand même besoin d'un certain froid pour bien pousser. Sans température basse, il produira des feuilles, mais la formation des bulbes peut être faible ou absente. Cela dit, le point de tout ce qui procédé est que cultiver de l'ail de supermarché, c'est de l'expérimentation. On le fait pour s'amuser, pour apprendre. Si vous êtes sérieux dans votre désir de cultiver de l'ail, les bulbes d'ail vendus au supermarché ne sont presque jamais le meilleur choix.
Il faut chercher un ail bien adapté à votre région si vous voulez réussir la culture de l'ail. Source www.epic Gardening. Comme à la place, allez chercher de l'ail d'un vendeur ou revendeur d'ail pour la culture, comme une jardinerie locale qui vend à l'automne. Le meilleur moment pour planter de l'ail adapte, des variétés appropriées à votre climat. Les marches d'agriculteurs, où vous pouvez réellement parler aux producteurs d'ail, sont également une excellente source d'ail adapté au climat local. De plus, il existe des pépinières spécialisées dans l'ail dans la plupart des régions, c'est d'ailleurs là que vous trouverez l'éventail. Le plus vaste d'ail adapte à votre climat, et aussi les meilleurs conseils. Source de gousses d'ail par la poste. Personnellement, je commande mon ail par la poste. Août et septembre sont les meilleurs mois pour passer votre commande. Normalement, la livraison se fait au moment idéal pour la plantation, soit entre la fin de septembre et le début de novembre, selon la région. Notez que les sources suivantes parlent souvent de semences d'ail, mais qu'en fait, vous ne recevrez pas réellement de petites graines, mais plutôt des bulbes d'ail dont vous pouvez extraire les gousses. Les gousses sont les semences d'ail, auxquelles se référent les producteurs et ce que vous planterez. Canada. Le Petit Mas Ferme Tournesol Maple Farm Rasa Creek Farm Vesey États-Unis Green Mountain Garlic Great Garlic Great Northern Garlic Europe Eurobulbes The Garlic Farm un bon jardinage. Nos partenaires locaux. En conclusion, cultiver de l'ail de supermarché peut être une expérience enrichissante, mais il est important de garder à l'esprit que tous les types d'ail ne sont pas adaptés à la culture. Bien que certains bulbes puissent germer et donner de bons résultats, d'autres peuvent être traités avec des produits chimiques qui nuisent à leur croissance. Pour maximiser vos chances de succès, il est préférable de se tourner vers des variétés spécifiques d'ail destinées à la culture. En fin de compte, que vous choisissiez de cultiver de l'ail de supermarché ou d'opter pour des variétés adaptées, le jardinage reste une belle aventure à partager. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.